Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer le cours suite numérique pour les étudiants CPGE première année et pour les étudiants d'université. Donc, on va entamer la partie 4, donc, dans laquelle on va expliquer les limites d'une suite. Alors, définition de la limite. Là, donc, définition de la limite, soit UN une suite numérique, donc c'est-à-dire de n. Donc, UN, une valeur dans R numérique ou bien dans C, donc le même. Alors, soit elle appartient à R, donc dans ce cas-là, on parle de N et il est dans R, d'accord. Alors, EN, ici, donc EN est une suite numérique réelle. Alors, numérique réelle, c'est-à-dire que EN, donc là, il appartient à R. Alors, soit elle appartient à R, on dit que EN admet une limite, admet L pour limite, ou bien UN admet une limite L, c'est une aussi. Donc, quel que soit epsilon, il est supérieur à 0, ou bien appartient à R étoile plus, il existe N appartient à N, tel que quel que soit N appartient à N. Le petit N, il est supérieur ou égal à N, implique que la valeur absolue du N moins L, il est supérieur ou égal à epsilon. Donc là, soit UN, alors la valeur absolue UN moins L, il est inférieur strictement à epsilon, ou bien il est supérieur, il est inférieur ou égal à epsilon, c'est la même chose. Donc, ils ont même signification concernant la limite pour le cas de la suite. Alors, on dit aussi que EN admet plus l'infini pour la limite, c'est-à-dire, alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici, donc là, il est équivalent que la limite, pour la limite de EN, bien sûr, lorsque n tend vers plus l'infini, en le cas égal à n, d'accord. Alors, L appartient à R, c'est un réel. On dit dans le cas ici, on dit que n admet plus l'infini pour la limite, c'est-à-dire la limite de n égale à plus l'infini. Alors, c'est quel que soit A, appartient à R, donc quel que soit A appartient à R, donc là, normalement, à un certain moment, il doit être positif, d'accord. Bon. Quel que soit A appartient à R, il existe N appartient à N. Quel que soit N appartient à N. Donc le petit N, il est supérieur ou égal à N, implique que N, il est supérieur ou égal à A. Donc là, à un certain moment, puisqu'on a plus l'infini, c'est-à-dire qu'à un certain moment ici, le A, il devient positif. Donc là, euh, la signification qui est plus correcte au niveau de définition, on peut dire que A il appartient à R étoile plus. Donc on dit que N ou bien quel que soit A il est positif, d'accord. On dit que N admet moins l'infini pour la limite, comme limite. Alors c'est quel que soit A il est, alors ici quel que soit A il est supérieur quel que soit A appartient à R, donc il existe N appartient à N, quel que soit N appartient à N, le petit N il est supérieur ou égal à grand N, implique que N il est inférieur ou égal à A. Donc là, la définition elle est correcte. Attention, au niveau de cette définition, elle est correcte. C'est-à-dire, là, c'est pour toute A, d'accord. Donc attention, là, c'est pour toute A supérieur à 0. C'est-à-dire, ici, tu peux choisir A égale à 1, A égale à 2, A égale à 10 à la puissance 10, A à 10 à la puissance, je ne sais pas, 1000, etc. Toujours, tu vas trouver N appartient à N tel que qui vérifie cette relation. Donc, dans ce cas-là, n sera tend vers plus l'infini. C'est ça la définition. C'est-à-dire la définition ici, il est correct, d'accord, mais il sera plus lisible si on fait A ici, il est positif, d'accord, et A ici, il est négatif. Alors, on va passer vers le cours, donc vers tableau. Alors, là, limite d'une suite. Limite d'une suite, définition. Alors, soit
UN et ensuite. Donc maintenant, on va juste entamer les suites réelles, c'est-à-dire les suites qui ont des valeurs dans R. Une suite réelle. Une suite numérique, c'est-à-dire les nombres réels. C'est-à-dire que et n, donc les termes appartiennent à R. Alors, on dit, donc la première chose, on dit que n, la suite admet L comme limite. Alors, comme limite, lorsque n tend vers plus l'infini. Pourquoi n tend vers plus l'infini? Parce que lorsqu'on a n des entiers, d'accord, des nombres qui sont connus, donc des entiers, donc on va juste calculer le terme un et on va avoir l'expression, c'est-à-dire au niveau des n, des nombres qui sont définis, qui sont finis, donc on n'a pas d'importance de calculer la limite, d'accord? Il n'y a pas d'importance, donc c'est un terme parmi les termes. Alors, si seulement aussi, donc là, si seulement aussi, alors là, équivalence. Alors, si quel que soit epsilon il est supérieur à 0, alors il existe n appartient à n, quel que soit n il est supérieur, alors quel que soit n appartient à n, etc. Quel que soit n appartient à n, alors là, il est comme ça, n il est supérieur à grand N implique que n moins L il est supérieur ou égal à epsilon. Donc là, on peut avoir même inférieur strictement à epsilon. Donc n moins L, valeur absolue, il est inférieur ou égal à epsilon. Donc là, on écrit que la limite de n égale à L. Là, c'est pas la peine d'écrire L n tend vers plus l'infini, donc parce que on calcule toujours la limite de n lorsque n tend vers plus l'infini. C'est-à-dire, on a juste cette proposition. On a juste ce choix-là. C'est-à-dire, là, la limite de n lorsque n tend vers 100, par exemple, là, c'est égal à n 100. D'accord? N'a pas d'importance. D'accord? Alors, au moins l'infini, il est impossible puisque n, il appartient à n. D'accord? Et donc, il reste juste plus l'infini. D'accord? Alors, voilà. Donc là, ou bien on écrit juste ici, ou bien juste la limite du n est égal à L comme ça. Alors maintenant, on dit que un admet plus l'infini comme limite. Bien sûr, lorsque n tend vers plus l'infini, on ne va pas écrire tout ça. Donc c'est seulement aussi, alors équivalence, quel que soit, donc on va écrire d'abord quel que soit A appartient à R, alors il existe n appartient à n, quel que soit n appartient à n, alors n est supérieur est égal à grand N, l'équivalent implique que un, alors un il est supérieur ou égal à A. Là aussi on peut dire ça, donc qui est plus simple, plus lisible, c'est d'écrire ça, parce qu'à un certain moment A il doit être positif, d'accord, donc c'est mieux de faire ça, quel que soit A il est positif, d'accord, et alors il existe n appartient à n, quel que soit n appartient à n, l'ensemble n, donc n il est supérieur à grand N, il est impliqué que n il est supérieur ou égal à A. D'accord. Alors, donc,
On a après, on va écrire, on écrit la limite de n égale à plus l'infini. D'accord, n plus comme ça, ou bien égale à plus l'infini. Comme ça. Alors, moi, personnellement, je préfère ça. D'accord? Pourquoi? Parce que, donc, au niveau des fonctions, donc, être formalisé, familier avec les fonctions, d'écrire ça. Donc, parce que, au niveau de fonctions, de prendre l'habitude de ne pas oublier le terme n tend vers plus l'infini, ou bien de façon, au niveau de fonction, d'oublier le terme x tend vers plus l'infini, etc. Alors, maintenant, au niveau moins l'infini, alors on dit que un admet moins l'infini comme limite. Alors, limite. Alors, c'est seulement aussi, c'est-à-dire équivalence. Alors, quel que soit, alors là, on va prendre B. Quel que soit B appartient à R. Donc, il existe N appartient à N. Quel que soit N appartient à N. Alors le petit n il est supérieur ou égal à le grand n implique que n il est inférieur ou égal à b. Là, alors je conseille d'utiliser le deuxième. Au niveau C, vous utilisez, si vous avez besoin d'utiliser la définition, alors quel que soit epsilon, il est positif ou bien négatif, c'est la même chose. Alors si on fait positif, alors quel que soit epsilon il est positif, alors il existe n appartient à n, quel que soit n appartient à l'ensemble n. Alors n il est supérieur à grand n implique que n il est inférieur ou égal à moins b. Pourquoi moins b? Parce que b il est positif. Moins b. Ou bien on peut écrire a ici, donc quel que soit a il est négatif, d'accord? Alors il existe n appartient à n, quel que soit n appartient à l'ensemble n. N et le petit n il est supérieur ou égal à le grand n implique que n il est inférieur à ou égal à. D'accord, et on écrit alors la limite de n égale à moins l'infini ou la limite de n lorsque n tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. D'accord, quelques remarques concernant les limites. On a déjà entamé ça, mais bon, on va répéter quand même. Alors, les propositions suivantes, donc, ou bien l'inégalité et l'arche finale sont remplacées par l'inégalité stricte, sont équivalentes. C'est-à-dire la remarque, déjà expliqué ça. Ça, c'est une définition qui est large, d'accord. Il est équivalent si on remplace quel que soit A, il est supérieur, ici il est inférieur à 0 et A il est inférieur, et A il est supérieur à 0 ici, d'accord. Alors, remarque 2. Donc, dans le premier cas, limite est égale à L. La définition signifie que les termes n sont tous à une distance inférieure à epsilon à partir d'un certain rang. Comme on peut choisir epsilon, cela signifie que les termes de la suite sont tous si proches que l'on veut, d'accord, de L, quitte à ne considérer que les termes qu'à partir d'un certain rang. Donc là, on va expliquer ça et après on va revenir alors. Dans le second cas, limite égale à plus l'infini, la définition signifie que les termes n sont tous supérieurs à A à partir d'un certain rang, bien sûr. Comme on peut choisir A, donc cela signifie que les termes de la suite sont aussi grands positivement quand on veut, quitte à ne considérer les termes qu'à partir d'un certain rang. Là, signifie quoi? Donc, signifie que lorsqu'on on va choisir A de façon positive, d'accord? Quel que soit A, il est grand, d'accord?
très grand. Donc on va à partir d'un certain rang, donc tous les termes de n ils seront supérieurs à a. D'accord, seront supérieurs à a. Et donc ces termes ils seront tous très grands. D'accord. Donc là, alors un tend vers plus l'infini. De la même façon, on peut raisonner le troisième cas. Donc, lorsque on a la limite du n tend vers moins l'infini, c'est-à-dire à partir d'un certain rang, tous les termes ils seront inférieurs à a, quel que soit a. D'accord, quel que soit a, il est très inférieur à 0. D'accord, c'est-à-dire donc un nombre qui est négatif. D'accord. Donc, on va trouver les termes à partir d'un certain rang, on va trouver les termes de en qui sont inférieurs à a. Et donc, ils seront envers envers moins l'infini. Attention au niveau de ça, donc l'indice n de la définition dépend du choix de epsilon. D'accord, c'est-à-dire que ici n dépend de epsilon, c'est-à-dire lorsqu'on va choisir un epsilon, on va trouver un autre n qui vérifie la relation. Et lorsqu'on va choisir epsilon 1, on va trouver un autre n et 1, d'accord, tel que vérifions la relation de la limite. Alors, juste illustration de tout ça. Donc, vers tableau. Alors, ça, elle ressemble des fonctions. C'est la même raisonnement concernant les fonctions. C'est-à-dire, alors, on a premier cas, c'est-à-dire la limite de n. Bon, bien sûr, n tend vers plus l'infini est égal à L alors qu'il appartient à R. Alors là, signifie que quel que soit epsilon, il est positif. Alors, il existe n qui appartient à n. D'accord, quel que soit n appartient à n. Le petit n, il est supérieur ou égal à le grand n. Alors, implique que un moins L, il est inférieur ou égal à epsilon. Donc là, on a le n, alors là c'est le n, d'accord, c'est-à-dire ici on a 0, 1, etc., 2, etc. Alors là on a n, d'accord, là on a n, donc et là on a le L, d'accord, là L moins epsilon et là le L plus epsilon. Alors bien sûr lorsqu'on va choisir alors là juste comme ça, c'est-à-dire là on a comme ça, c'est-à-dire que ici bien sûr on a le L ici et là on va tangenter, alors on a ça et on a ça, alors on a le N, il est là. Donc là, on a le L. Donc là, il est inférieur lorsque n il est lorsque n il est inférieur à n, d'accord, comme ça. Donc les valeurs du n donc sont comme ça ici, là. Parfois on va trouver ici, parfois là, parfois ici, d'accord, parfois là, etc. Donc les termes sont différents, d'accord. Mais lorsque on va lorsque on a n et est supérieur ou égal à n, on va trouver les termes. Alors il est au voisinage de L, c'est-à-dire il est ici. Donc, quelque part ici, parfois ici, d'accord, parfois il est là, parfois là, alors comme ça. Lorsqu'on va, c'est-à-dire ça implique qu'on a le choix de epsilon. Lorsqu'on va choisir un epsilon qui est un voisinage de L qui est plus petit, donc là epsilon il est ici, epsilon 1, donc là c'est L plus epsilon et là n moins epsilon. Alors à partir d'un certain n1, donc on va trouver quoi, on va trouver que les termes un ils sont ici, quelque part ici, ainsi de suite. Lorsqu'on va on va réduire le voisinage de n à partir d'un certain n2, donc on va trouver que voilà, ainsi de suite, et donc là signifie que
de telle façon, on a le voisinage. Donc, on va trouver un voisinage qui est très petit lorsqu'on va choisir un n qui est très grand. Et donc, là, signifie que la limite à la fin, donc que la limite lorsque n tend vers plus l'infini, alors le voisinage, c'est-à-dire il va tendre vers un singleton qui est égal à n. D'accord? Donc là, c'est le voisinage. Et donc, lorsque n il tombe vers plus l'infini, pardon, lorsque n tombe vers plus l'infini, c'est-à-dire le un il va tomber vers le voisinage v, qui est le singleton l. D'accord? Donc là, c'est la schématisation. De la même façon, on peut montrer les autres. Donc là, c'est plus délicat concernant les autres. Les un peu facile. Donc là, la limite de n est égale à plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Là, signifie on a L. Alors là, c'est le petit n. D'accord, le 0, le 1, alors le 1, le 2, etc. Donc, alors là, 3, etc. Alors le n, on a ici. Et là, on a le plus l'infini, c'est-à-dire à partir d'un choix de A. Donc là, il est ici quelque part, d'accord? Donc là, A, il est très grand, d'accord? Lorsqu'on a le n, il est inférieur à le grand n, donc là, les termes de n, alors, il joue ici. D'accord? Donc là, il sera comme ça. Il joue ici. C'est-à-dire là, il peut être un valeur ici. D'accord? Mais on a un valeur ici, une valeur qui est là, une autre valeur qui est là, une autre valeur là, là. Et après, ils seront nécessairement tombés alors au-dessous de A. D'accord? Ils vont tomber ici, un terme va tomber ici, d'accord? Quelque part ici, quelque part ici. Et il peut être monté vers le haut, d'accord? Un valeur qui est grand. Et il va aussi, après, il va tomber ici. Mais dès qu'on va, on aura n, il est supérieur égal à n, les termes ils seront toujours dans ce carreau-là. Donc ils seront toujours supérieurs ici, ils seront toujours ici. D'accord, quelque part ici. D'accord, d'accord. Lorsqu'on va ajouter, lorsqu'on aura ça, donc lorsqu'on va augmenter le A à 1, donc à partir d'un certain rho, une 1, donc là on aura quoi? Alors là, on aura ça. Seront supérieurs, c'est-à-dire peut-être ici. Lorsqu'on va prendre un terme pour mieux illustrer, alors le qui est ici, le A2, alors on va trouver un certain N2 ici, et donc on va, à partir de ça, on va trouver les termes qui sont ici. Et il va monter, d'accord? Dans ce sens, les carreaux, ils vont monter vers plus l'infini, quelque part ici. Donc là, signifie que la limite de n, parce que n tend vers plus l'infini, alors est égal à plus l'infini. Et de la même façon, on va trouver le son de moins l'infini. Alors, on va retourner vers le cours. Alors, comme remarque concernant ici, alors on peut condenser ces trois définitions, c'est-à-dire au niveau de L et plus l'infini moins l'infini, en une seule, en utilisant la notation de voisinage. La définition est la suivante, c'est-à-dire soit elle appartient à la droite achevée R bar. La droite achevée, elle est tout simplement c'est R, droite achevée R bar, c'est R union moins l'infini et plus l'infini. Ah, c'est pour juste c'est juste pour simplifier les notations sitôt. Donc pour condenser les définitions comme ça, donc au lieu de trois définitions, on peut utiliser une seule définition qui contient tous les cas. Donc là, on a la droite achevée. D'accord? Alors, on dit que n admet L pour limite, c'est pour tout voisinage V de L. Alors, il existe n appartient à n tel que, quel que soit n est supérieur à grand N, on a eu n. Donc, appartient à ce voisinage, il est inclus dans ce voisinage. Donc, la schématisation, il est comme ça. Alors, on a un voisinage de L. Donc, un voisinage de L.
Donc L alors appartient à R plus, pardon, à R bar, c'est-à-dire c'est R union moins l'infini plus l'infini. Alors, ou bien c'est comme ça. C'est bizarre. C'est juste notation, attention, d'accord. L'intervalle fermé, moins l'infini plus l'infini, mais c'est juste notation, d'accord. Lorsqu'on a des notations, on peut faire n'importe quelle notation, à condition qu'il doit correspondre à une définition, d'accord. On fait une définition c'est-à-dire la définition, elle vient d'abord, et puis la notation, elle vient après, d'accord. Donc on fait la définition, après on peut symboliser ça n'importe comment, d'accord. Alors, alors concernant la schématisation, donc c'est-à-dire, alors, quel que soit, je pense, au niveau voisinage, voilà, quel que soit voisinage de L, alors on va noter VL, quoi, voisinage de L. D'accord, donc il existe n appartient à n, quel que soit n appartient à le n, donc n est supérieur à grand N implique que un appartient au voisinage, d'accord. Donc là au niveau schématisation, alors là le L est ici, alors là c'est le voisinage, donc le voisinage, on appelle voisinage, donc c'est un contient une boule ovaire, etc. Donc on va simplifier ça dans ce sens, donc juste on va donner un voisinage, donc comme ça. Alors là c'est L moins epsilon, L plus epsilon, d'accord. Donc là signifie, là c'est le voisinage, donc L moins epsilon plus epsilon, L moins epsilon. Donc là c'est le voisinage, donc là on a le L, il est ici, d'accord. Donc après on va trouver quoi? On va trouver là un n qui correspond. Donc là, puisqu'on a n correspondant, donc c'est-à-dire à partir de ce rond là, donc tous les termes du n ils seront inclus dans le voisinage, c'est-à-dire appartient ici. Donc là, d'accord. Ça c'est au niveau de voisinage plus l'infini et moins l'infini, d'accord. On peut trouver donc là au niveau du voisinage de moins l'infini ou plus l'infini, on peut même, c'est la même chose, sauf ici, donc il sera le voisinage côté gauche ou bien côté droite concernant moins l'infini et plus l'infini. Voilà, donc après, alors la définition, bien sûr, cette définition, alors on l'appelle définition epsilonisque, c'est-à-dire on utilise l'epsilon, c'est-à-dire quel que soit epsilon il existe. Donc là c'est la définition epsilonisque, d'accord, de la limite. Donc elle sert assez peu en pratique, donc pratique on l'utilise rare, mais elle reste quand même dans des cas quand on va utiliser la définition epsilonisque, d'accord, de la limite d'une suite, d'accord, pour calculer la limite ou bien déterminer est-ce que la limite existe ou bien non. Alors, en pratique, on possède de nombreux théorèmes pour montrer l'existence des limites et même de déterminer le cas échéant, c'est-à-dire déterminer, c'est lorsqu'on a les limites qui existent, déterminer la valeur de la limite. Remarque, on considère toujours la limite d'une suite quand n tend vers plus l'infini. D'accord, là, c'est-à-dire au niveau des suites, on calcule juste les limites. On calcule la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Considérer la limite de n quand n tend vers un entier, donc n'a pas d'intérêt parce qu'on va juste remplacer donc, la valeur par la valeur de n. Donc on va trouver la valeur. On va passer vers le cours. Donc, théorème l'unicité de la limite. Alors, soit un in suite, si un possède une limite qui appartient à R, alors le sous-limite est unique. D'accord. Donc, on la note la limite de n, donc la relation comme ça. Donc, la limite de n égale à L lorsque n tend vers plus l'infini, on peut le noter aussi comme ça.
c'est la même chose. Donc la notation signifie en fait, on fait deux choses. Alors primo, on a un admis et limite, donc là, et le secondant, donc cette limite veut elle, donc on parle toujours de la valeur des limites sous réserve d'existence de celle-ci, d'accord. Lorsque il existe, donc là, on va déterminer elle. Alors, proposition, soit un une suite, alors elle appartient à R. Alors, lorsque un tend vers plus l'infini, d'accord, alors on a équivalence que n moins L tend vers 0. Donc là, on peut la montrer à partir de la définition, d'accord. Donc là, alors là, on a la proposition. Alors, UN est une suite numérique réelle. Alors, et elle appartient à R. Donc, la limite de n tend vers plus l'infini est égal à L. Alors, il est équivalent que la limite. Alors, de n tend vers plus l'infini de quoi? De n moins L. De n moins L égale à 0. Donc là, on prouve, on pose Vn égale à un moins L. On va montrer que Vn tend vers 0. Donc lorsque on a un tend vers L, alors automatiquement donc il sera tend vers 0, d'accord. C'est-à-dire c'est équivalent. Donc là la limite du n tend vers L, alors il est équivalent que quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe n appartient à n, quel que soit n appartient à n. Alors n il est supérieur à grand N, alors on a n moins n, il est supérieur à quoi? Alors il est inférieur ou égal à epsilon. Là, donc là, il est équivalent, donc là c'est équivalent que quel que soit epsilon, etc. Il existe n appartient à n, quel que soit appartient à n il est n, alors Vn il est inférieur ou égal à epsilon. Là implique que la limite du Vn égale à 0. Là on a ça. On revient. Alors proposition, alors soit une suite admettant une limite L qui est supérieure strictement à 0. Alors pour comme limite, alors n est minoré par un réel strictement positif à partir d'un certain rang. Alors il est minoré par un réel strictement positif à partir d'un certain rang. Donc là c'est intéressant, d'accord, c'est pas positif, mais c'est pas un positif, il est plus fort que un positif à partir d'un certain rang, mais en fait il est minoré par un réel strictement positif à partir d'un certain rang. Alors remarque, dire que n est minoré par un réel strictement positif à partir d'un certain rang, il est plus fort que dire que n il est positif à partir d'un certain rang, il est strictement positif à partir d'un certain rang. Par exemple, la suite générale A sur n il est strictement positif, d'accord. Donc il tend vers 0 bien sûr, il est strictement, c'est-à-dire il est strictement positif à partir d'un certain rang. Il est toujours positif, mais bon, mais il est positif à partir d'un certain rang. Ok. Donc, mais il n'admet aucun cas, donc il n'admet pas de minéraux. D'accord, il n'a pas de minéraux, donc là, 1 sur n, l'ensemble 1 sur n n'admet pas de minéraux. D'accord, donc là, c'est-à-dire que le fait de montrer ça, il est plus fort. D'accord, c'est-à-dire montrer ça, il est plus difficile à montrer que positif. D'accord, qu'il est strictement positif. Il est moins faible que montrer il est minoré par un réel strictement positif. Donc attention au niveau de ça, il est très intéressante cette proposition. Alors soit une suite admet une limite qui est strictement positive, attention, il est strictement positif. Alors un alors est minoré par un réel strictement positif à partir d'un certain rang, bien sûr. Alors donc la proposition. Alors,
soit un une suite. Alors la limite de un égale à L, tend vers l'infini. Alors si L est strictement positif, là implique, d'accord, là implique quoi? Là implique que la limite, donc Q et N, là, est minorée par un réel alors strictement positif. D'accord, strictement positif à partir d'un certain rang. C'est-à-dire là, donc là, entre ça et ça, on a l'équivalence entre ça et ça, d'accord. Il existe un n appartient à n, quel que soit n il est supérieur à grand n, un il est alors doit avoir deux existe. Alors il existe alpha qui est strictement positif, il existe n appartient à n, donc soit n il est supérieur à n, alors un il est supérieur strictement à alpha, d'accord. Donc là implique tout alors ça aussi implique que un est strictement positif. D'accord, strictement positif la suite. Donc là, bien sûr, on va utiliser la définition de la limite pour montrer ça. D'accord. Donc ça, il sera comme exercice. Alors, bien sûr, là, alors attention au niveau de ça. Comme une autre remarque, on va voir plus tard. Donc, en il est strictement positif, d'accord. Alors si un strictement positif, d'accord, implique que L il est supérieur ou égal à 0. Le cas c'est un, d'accord, c'est l'implication, d'accord. Donc là attention, donc c'est à dire que n, donc là on a donc là une suite qui est strictement positive, peut-être la limite, sa limite il va égal à 0, d'accord. Le cas c'est 1 sur n, 1 sur n il est strictement positif, d'accord. Et là la limite d'IA là elle sera égale à 0, d'accord. Attention au niveau de ça, c'est-à-dire ça signifie que une suite qui est strictement à 0 n'implique pas, d'accord, que elle est strictement à 0. Par contre, elle est supérieure à 0, là signifie qu'à partir d'un certain rang, donc un sera positif et plus et fort que ça, il sera minoré par un entier, par un réel qui est strictement positif, d'accord. C'est la proposition de 2. Alors on va passer vers convergence et divergence, donc là c'est suite. Alors convergence et divergence, on dit qu'une suite un converge ou qu'elle est convergente, soit un converge ou bien la suite un est convergente si elle possède une limite finie, d'accord. Si on trouve que la limite de n égale à n, alors là signifie équivalent que n est convergent, d'accord. Le cas contraire, elle sera divergente, c'est-à-dire il est diverge ou bien divergente. Une suite divergente est une suite qui ne possède pas de limite, ou bien qui tend vers plus l'infini ou bien l'infini. Alors, schéma d'un autre. Alors, définition.
convergence, divergence d'une suite. Alors, on dit que la suite UN converge, ou bien il est convergente. Alors, si seulement aussi. Donc là, c'est équivalence, attention. Donc là, c'est équivalence que la limite du UN plus l'infini est égale à 1. Écrire ça, donc juste écrire ça signifie que la limite est unique, d'accord? Donc là, juste si écriture signifie que n admet une limite et ce limite est unique, d'accord? Et ce limite égale à n. Alors, parce qu'on a l'unicité de la limite, donc là, c'est évident. Alors, maintenant, divergence. On dit que la suite UN est divergent. Diverge ou bien divergente ou bien il est divergente. Alors là, c'est seulement aussi à leur équivalence que la limite, alors qu'il ne possède pas de limite. Limite, puis il ne possède pas de limite. Alors, possède pas de limite. Ne possède pas de limite. Là, il est équivalent que la limite de n égale plus l'infini, ou la limite de n égale à moins l'infini, ou la limite du n n'existe pas. N'existe pas, c'est-à-dire que la limite n'est pas unique, c'est-à-dire de temps en temps il a une valeur, de l'autre une autre valeur de n, elle sera égale à une valeur qui est différente à la valeur précédente, c'est-à-dire la fameuse suite, c'est moins a à la puissance n. Moins a à la puissance n, il résout beaucoup de problèmes concernant les contre-exemples, d'accord? Donc là, la limite, lorsqu'on a n égale à, alors là, la limite de lorsque n il est pair, plus l'infini lorsque n est pair, donc elle sera égale à 1, et lorsque la limite de n à la puissance n lorsque n converge plus l'infini n est impair, donc il sera égal à moins 1. Là, est égal à 1 et là on aura moins 1, donc là signifie qu'il n'existe pas de limite, d'accord? Donc il diverge. Et là c'est borné, donc on peut déduire qu'une suite bornée, pas forcément une suite bornée, pas forcément, donc pas forcément convergent. Autre exemple, alors là on a ça, d'accord. Après, voilà, donc on va tout de suite convergente et bornée. La réciproque est fausse, alors il suffit de prendre considérer la suite de termes général moins 1 à la puissance n. Alors tout de suite convergente et bornée, toute fonction qui est convergente, bon, entre parenthèses, qui admet une limite. Alors il est borné aussi. Alors limite et suite extraite. Alors définition suite extraite, soit un et suite, on appelle suite extraite ou bien sous-suite de n, toute suite de type u alpha n ou bien phi n, où phi est une application strictement croissante de n dans n vers n, c'est-à-dire elle commence de 0, d'accord, et là des valeurs dans n. Attention ici, le départ il est intéressant, l'ensemble départ est n, l'ensemble des entiers naturels. Alors, suite extraite, remarque une application strictement croissante de n, dont n est une suite strictement croissante, d'accord?
antinaturelle, on aurait pu généralement définir une suite extraite comme une suite de la forme UNK, au K appartient à N, où NK est une suite strictement croissante entière. Donc toute suite strictement croissante de N dans N, c'est une suite strictement croissante antinaturelle. D'accord, donc qu'il commence par 0, attention au niveau de ça, il commence par 0. Exemple, toute suite UN, pour toute suite UN, donc les suites 2N, 2N plus 1, N plus 1, N plus 2, etc. Ce sont des suites extraites de UN. Alors, on va ici, alors suite extraite ou sous-suite. C'est la même chose. Alors, définition. Soit UN une suite. Alors là, une suite numérique réelle, donc à des valeurs dans R. Donc d'accord. Réel, c'est-à-dire que UN appartient à R. Appartient à R. On appelle suite extraite ou sous-suite de la suite EN. Alors là, toute suite, encore toute suite de type UI fait N, d'accord, avec phi, donc une fonction ou bien application, une application de N vers N strictement croissante. D'accord. Alors là, ici N, donc là on a déjà terminé ça, c'est la définition. Là c'est remarque. Alors phi N ou bien phi. Alors phi est une application de N vers N. Là c'est pas important, c'est-à-dire là c'est juste appartient à un ensemble des entiers naturels, mais l'ensemble des départs est très important, car on commence toujours par 0, d'accord. Alors que relier N avec fait N. Donc là N il commence, donc le petit N il commence aussi 0, 1, 2, etc. etc. Application de N vers N strictement croissante, d'accord, qu'il vérifie ça. On va faire des exemples concernant ça. Donc exemple. Alors on va prendre UN, donc là c'est une suite. Alors phi n-1, phi n, phi 2n, phi 2n plus 1, phi 2n moins 1, phi alors 10 moins 1. Alors, voilà, on va s'arrêter ici, c'est largement suffisant. Alors là, est-ce que c'est une suite sous-suite? Donc la réponse est non. Donc UN n'est pas sous-suite. Du UN, d'accord? Pourquoi? Donc parce que donc alors parce que car I de 0 égale à moins 1 n'appartient pas à N. Pourquoi? Parce que donc là on a par définition alors phi donc de N vers N, alors on a N vers phi N, d'accord. Là voilà c'est le type,
Et deuxième condition, donc là, c'est la forme de phi. Et la condition, si phi, il doit être strictement croissante de n vers n. Là, on a n-1, il est strictement croissante. D'accord. Alors, il est strictement croissant. Le problème, c'est qu'on a le terme 0, parce que là, elle commence par 0. Alors, est égal à... donc, ou bien phi de 0. Donc, phi de 0, alors, est égal à moins 1. Moins 1 n'appartient pas à n, d'accord. Donc, là, c'est pas une suite, c'est pas une sous-suite de un. Deuxième, donc là, un est une suite, une sous-suite, sous-suite du un, ou bien un, une suite extraite de un. La troisième est une suite, une sous-suite, est une suite extraite. La un, deuxième est une suite, suite extraite du un. Un plus un U de 2n plus 1 est une suite extraite. D'accord. Alors, concernant un U 2n moins 1, là, on a... Donc là, phi n est égal à 2n moins 1. Donc, phi de 0 est égal à moins 1, n'appartient pas à n. Donc là, U 2n moins 1 n'est pas une suite. N'est pas une suite. N'est pas une suite extraite de un. Alors le dernier c'est n, alors là c'est comme ça, ça fait c'est 10 moins n, donc bien sûr là une suite. Alors là, alors l'application qui est relié n avec 10 moins n est une strictement décroissante. Directement là, pas une suite extraite. D'accord. Alors, après, donc bien sûr, on a fait des exemples. Alors, lemme, soit fait une application strictement croissante de n dans n. Alors, quel que soit n appartient à n, on a fait n il est supérieur ou égal à 0. Là, on peut démontrer facilement par récurrence. D'accord. Soit fait une application strictement croissante, la condition, et de n dans n. D'accord. Alors, on a quel que soit, d'accord, quel que soit n appartient à n, donc phi n il est supérieur ou égal à n. Donc, par récurrence. Déjà montré. Alors, leur théorème, soit un est une suite des nombres réels, d'accord, c'est-à-dire est une application de n vers r. Une suite de limites L appartient à R bar. R bar, c'est pas le complément de R, c'est la droite achevée, d'accord. Alors, c'est le droite achevée. Alors, tout de suite, extraite de un admis aussi L pour limite, d'accord. Si un admis une limite L, alors tout de suite extraite de un, alors sa limite est égale à L. D'accord, attention, il ne suffit pas qu'une suite extraite admet une limite pour garantir l'existence d'une limite pour la suite initiale. D'accord. D'accord. Donc là, attention au niveau de ça. Là, on a ce théorème, c'est-à-dire si on a implication.
Alors, on va aller vers tableau. Alors, théorème, et on va s'arrêter dans ce théorème. Alors, soit En une suite donc appartient à Rn. Donc c'est-à-dire que n est de n vers R, ou bien En est une suite des nombres réels. Alors une suite, alors si la limite de Un égale à n, d'accord, donc là n vers plus l'infini, alors là signifie quoi? Alors là implique que toute suite extraite de Un admet L comme limite. Admet L comme limite. D'accord? Là, on a implication. Alors, pour juste remarque ici, donc là, c'est théorème qu'on a ici, donc soit N appartient à R, etc. Là, ici. Donc, admet L limite, alors L, il appartient à R bar. Donc, soit L est un réel ou bien plus l'infini moins l'infini. Tout de suite extraite de N admet aussi L, donc soit plus l'infini moins l'infini, etc. Tel qu'on a ça. D'accord. La remarque dit, alors il ne suffit pas qu'une suite extraite admette et limite pour garantir l'existence des limites pour la suite initiale. D'accord. Donc là, signifie que le sens n'est pas assuré. D'accord. Alors, voilà. Voilà, donc L, donc là, L, de façon globale, appartient à R bar. D'accord, là signifie soit c'est R plus l'infini moins l'infini, donc là. Alors, voilà, donc remarque. Alors, la limite de n tend vers plus l'infini est égale à L. Donc là, L appartient à R bar. D'accord, là, il est équivalent. D'accord. Quel que soit, alors, pour toute, il est équivalent à pour toute suite extraite de n, quel que soit pour toute suite extraite de n, vérifions égal à L. Donc là, c'est juste alors vérifions n plus l'infini. Signifie ici, on va s'assurer pour qu'on a l'équivalence ici. Donc là, on a ça. D'accord. Pour on a l'équivalence. Donc là, pour tout de suite extraite U phi n, alors phi n vérifions. Là, on doit avoir ça comme ça. C'est-à-dire que les suites, tous les suites, on doit vérifier pour toutes les suites. On a l'autre sens ici comme ça. On doit vérifier que toutes les suites extraites de n, ils ont même limite. À ce moment-là, on peut dire que la limite de n est égale à L. Mais il est difficile de montrer, donc là, de vérifier toutes les suites, d'accord? Donc c'est pour cela, donc là, la majorité des cas, on va utiliser juste ça qui est pratique.
d'accord, ou bien on va utiliser le sens, c'est-à-dire euh, l'implication inverse, c'est-à-dire s'il existe une suite extraite qui n'a pas de limite, alors UN n'a pas de limite, ou bien si on veut montrer que la suite elle n'admet pas, ne possède pas de limite, on va trouver deux suites qui ont des limites différentes, alors on a conclusion, d'accord, on a UN n'admet pas de limite, d'accord. Voilà, on va s'arrêter ici. Donc la prochaine fois, on va continuer sur ça, d'accord. On va entamer les opérations sur les limites concernant les suites, d'accord. Alors merci et à très bientôt.